Salut à toutes et à tous, c'est Niki, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une petite réaction en mode totalement improvisé et sans préparation, sans trop d'écriture ou quoi, sur la dernière vidéo qu'il y a eu sur la chaîne, donc Xbox Series X contre PS5, vidéo hardware principalement. Et du coup j'avais envie de revenir sur tout ça, rajouter des détails à ce que j'ai dit dans la vidéo, à vous donner aussi des petites informations sur la production de la vidéo elle-même, et surtout à revenir sur certains commentaires et certaines critiques entre guillemets qu'il y a eu sur la vidéo. Alors déjà, première chose, je ne vais pas cracher sur les critiques qu'il y a eu sur la vidéo, je vais les prendre en compte, mais uniquement les critiques. C'est-à-dire qu'on va commencer par définir ce qu'est une critique. Comme au lycée, pareil. Une critique, c'est un jugement qui va apporter une contradiction par rapport à un propos, à une œuvre, à tout ce que vous voulez, et qui va être construit avec des arguments. Le truc, c'est que la bonne partie des contradictions qu'il y a eu dans l'espace commentaire, c'était pas des critiques, parce que ça n'apportait strictement aucun argument. Un argument, c'est un raisonnement qui va être construit, et là, il n'y en avait quasiment pas. Là, 90% des commentaires, ce n'étaient pas des arguments, c'était pas des raisonnements. C'était juste des contradictions pures et simples. Et bah ça, je vais pas y répondre positivement. Parce que moi, ça m'apporte rien, vous, ça vous apporte rien, et ça n'apporte rien à personne. C'est juste des avis subjectifs qui vont servir à rien, mais littéralement à rien. Exemple très simple, quand une personne va venir me dire que je dis de la merde, ou que je dis n'importe quoi, ou tout ce que vous voulez, et bah ça n'apporte rien à personne. C'est pas une critique, c'est juste une contradiction, et qui n'est fondée sur absolument rien, donc ça n'a pas de valeur en soi. Et donc, quand je dis dans la vidéo que certaines personnes sont débiles, et que je le répète dans l'espace commentaire, c'est pas pour insulter des gens gratuitement. C'est juste factuel. Une personne qui n'arrive pas à se remettre en question, qui n'arrive pas à pousser un raisonnement, c'est une personne qui est fondamentalement pas très intelligente. C'est logique. Et ça, c'est pas une insulte, c'est un fact. C'est ce qu'on appelle un fait. Alors oui, toutes les personnes qui ont dit que la vidéo c'était de la merde et qui n'apportait strictement rien derrière, si je vous ai mis un perma et que je vous ai dit que vous êtes débile, c'est parce que vous êtes débile. Désolé pour vous, mais ça peut changer. C'est pas quelque chose qui n'est pas immuable. Ça peut bouger. C'est-à-dire que vous avez juste à vous remettre en question, ou à être un peu plus posé, un peu plus intelligent dans votre propos, et pouf, comme par magie, vous êtes plus débile. C'est quand même incroyable, ça s'appelle l'intelligence, c'est un concept humain, tout ce qu'il y a de plus classique. Et bref, je vais pas rentrer dans un débat philosophique. On va passer au gros propos de la vidéo, on va dire. Première chose dont j'ai envie de parler, c'est la vidéo en elle-même, comment elle a été construite. Celle-ci a été créée pour être ouverte au plus grand nombre, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui aurait cliqué sur cette vidéo, elle comprendrait instantanément ce dont je parle, donc factuellement Xbox Series X plus puissante que PS5, et ce sans avoir besoin de se documenter ou de comprendre les propos techniques que je pouvais sortir dans cette vidéo. Et cet objectif, il a été rempli. Il y a absolument personne qui est venu me dire qu'il avait pas compris la vidéo ou quoi que ce soit, c'était facile à comprendre. Quand on te dit qu'un chiffre est plus grand qu'un autre, tu comprends vite que le chiffre plus grand, c'est le chiffre plus fort. C'est logique. Bon, il y a des personnes qui n'ont pas compris ça, mais ça c'est une autre histoire. Et dans tous les cas, voilà, objectif rempli et j'ai pas besoin de me casser la tête là-dessus. Alors oui, c'est normal que j'omets des détails, que je ne rentre pas en profondeur sur certaines choses, parce que j'avais pas envie de faire une vidéo spécialisée sur le sujet. Ça ne servait strictement à rien. Si j'avais voulu faire une vidéo spécialisée sur de l'hardware, ça aurait été une vidéo qui aurait été destinée à un public averti, à un public déjà spécialisé en hardware. Et il y a personne de spécialisé en hardware qui va me dire que j'ai tort. Donc pourquoi faire une vidéo spécialisée si tout le monde aurait été d'accord avec ça? Ça n'a pas de sens. Le but de cette vidéo, c'est d'une part d'être ouverte au plus grand nombre, encore une fois, et d'autre part, de pouvoir apporter des précisions sur tout ce qui est hardware, parce que c'est quelque chose de plutôt flou pour le grand public. Et le choix de construction de cette vidéo était logique. Donc oui, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est important de me répéter, parce que sinon, si je me répète pas, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est normal que j'omets des détails. Il y a beaucoup de choses qui ont été cut dans la vidéo, il y a beaucoup de sujets que j'ai pas abordés, et qui étaient pourtant en faveur de Microsoft, c'est ça le pire. Et ça, on va y revenir. Et voilà, juste pour dire que c'est normal et que c'était justifié en fait, que j'ai pas besoin de toute façon de rentrer dans des détails, alors que le fond de mon propos est bon de base, ça n'a pas de sens. Et du coup on y vient, tu es un fanboy Microsoft. Alors ça va être plutôt rapide à contredire. J'ai eu PS1, PS2, PS3, PSP dans ma vie, j'ai beaucoup plus dépensé d'argent en faveur de Sony et j'ai toujours plus utilisé des produits venant de chez Sony que de chez Microsoft. Donc ça déjà de base, c'est la première chose. Non, je ne suis pas un fanboy Microsoft, je suis un joueur PC,
Je ne joue pas sur Xbox, ou alors je ne joue plus sur Xbox, je ne joue plus non plus sur PlayStation, donc pour ceux qui seraient tentés de dire « Ligné, du coup, fanboy PlayStation », non, c'est faux. Et à propos de ça, à partir du moment où vous en arrivez au fait d'être obligé de dire qu'une personne est un fanboy pour essayer de le contredire, c'est que vous avez absolument aucun moyen de contradiction. C'est le meilleur truc que vous avez trouvé en fait pour contredire cette personne. Vous n'avez aucun raisonnement valable. Et du coup, faut le dire, ce n'est pas parce que la PS5 se fait déchirer sur tous les plans hardware et software par la Series X que pouf, ça fait de moi un fanboy Microsoft. C'est pas comme ça que ça marche. Tout ce que j'ai dit dans la vidéo, c'était pas... Effectivement, c'était mon propos, mais ça venait pas de moi. C'est juste des facts. Donc, peu importe de qui provient ce propos de dire que la PS5 sera moins puissante et moins performante que la Series X, c'est pas parce qu'une personne le dit que pouf, c'est son propos à elle, personnellement. C'était pas subjectif. Hein. Ça, j'ai vu trop de personnes dire « Ah, t'es pas objectif, Vous savez même pas définir l'objectivité. Pourquoi vous me parlez d'objectivité? Et d'ailleurs, dans la vidéo, qui a parlé d'objectivité? D'une part, c'est pas parce qu'une personne n'est pas objective que sa critique n'est pas valable. D'autre part, vous avez strictement aucune preuve que j'étais pas objectif dans cette vidéo. Et vous avez aucun raisonnement pour prouver ça. Maintenant, concernant la puissance et les performances, il y a un truc qui est beaucoup revenu, et ça, alors ça, je m'y attendais pas en vrai. Ça, c'était quand même assez grave. Il y a des personnes qui m'ont dit que la comparaison PC-console n'était pas valable. Alors déjà, d'une part, j'ai pas fait de comparaison, mais de corrélation. Je vous invite à aller lire la définition pour essayer de comprendre votre stupidité. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que j'ai comparé, c'est une RTX avec une autre RTX, je vais y arriver. Du coup, pour ensuite comparer les deux GPU des deux consoles. Donc RDNA 2 avec RDNA 2. Le but de cette corrélation, c'était de montrer que quand il y a un gap de puissance, il y a un gap de performance en natif. Ça, c'est un fact. Vous pouvez pas contredire ça, en fait. Si vous contredisez ça, ben vous partez simplement à l'encontre des règles informatiques basiques, en fait. Ok, les gaps de puissance entre, vas-y, 4 générations d'écart, ça veut rien dire. Je suis d'accord, niveau performance, ça peut ne rien vouloir dire. Mais sur la même génération, ça a un impact monstrueux, en fait. Vous vous rendez pas compte. Déjà, la PS5, de base, elle avait un avantage de fou sur le côté hardware par rapport à la Xbox One. La Xbox One était bloquée sur de la 900p, sur la plupart de ses jeux, hein. Je dis vraiment une grosse généralité. Et la PS4, quant à elle, elle pouvait monter sur de la 1080p. Et ça, ça donnait un avantage à la PS4. Et c'était un fact. On peut pas dire, non, le gap de puissance entre Xbox One et PS4, ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose. Ok, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, mais on s'en fout. On parle hardware dans cette vidéo. Ça, c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. Il y a des gens qui sont venus me parler de ventes, de nombre de ventes. Mais quel rapport? Il y a des gens qui sont venus me parler de catalogue. Mais quel rapport? Est-ce que à un seul moment dans la vidéo, je parle de catalogue, de nombre de ventes, des deux consoles et tout ce qui les entoure? Non, je parle des deux consoles en elles-mêmes, les machines, le côté hardware. C'est tout ce dont je parle. Il n'y avait rien d'autre. C'est que le côté hardware. Alors pourquoi vous me parlez de nombre de ventes? Ça n'a aucun rapport en fait. C'est un hors-sujet. Revenons à un truc que j'ai dit plus tôt. Il y a des trucs que j'ai pas parlé qui étaient pourtant en faveur de Microsoft. Déjà sur le côté software, j'y suis venu ultra rapidement dans la vidéo. Genre j'en ai parlé genre legit 30 secondes, même pas. Parce qu'il y a beaucoup de parties qui ont été cut encore une fois. Microsoft ont un avantage logiciel qui est monstrueux. Ils ont DirectX. Ils développent DirectX depuis des dizaines et des dizaines d'années en fait, depuis plusieurs décennies. Et DirectX 12 Ultimate, il est déjà optimisé et prêt à la gestion du ray tracing en fait. Sony n'ont pas ça. Ils ont pas DirectX, ils ont quoi? Ils vont avoir quoi? OpenGL et Vulkan. C'est 400 fois moins efficace que DirectX en fait. Ok, ça fait ses preuves sur certains jeux, mais globalement DirectX c'est beaucoup plus big en fait. Et du coup, vu que Microsoft développe avec AMD depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs années, et ils ont déjà un avantage par rapport à la PS5 sur le côté logiciel. Et ça, ça va créer un écart de perf. Le ray tracing, faut bien comprendre quelque chose, c'est que c'est une technologie ultra lourde. Ça impacte les performances, mais de ouf. Genre, aujourd'hui sur PC, c'est plus facile de faire du 4K 120 fps que du ray tracing en 1080p à 60 fps, tu vois. Bon, j'exagère, mais faut juste comprendre que le ray tracing, c'est une technologie très lourde. Nvidia, pour pallier à ça, ils ont des technologies propriétaires, comme le DLSS par exemple, qui va upscale la résolution du jeu sur lequel vous jouez, et grâce à l'intelligence artificielle. Et du coup, ça va apporter un gain de perf
par rapport à la qualité d'image que ça va apporter. Et ça, bah, ça permet de faire tourner du ray tracing de manière convenable, sans avoir besoin d'une puissance brute de fou. Et ça, bah, la PS5, elle aura pas ça. La Series X non plus, elle aura pas ça. La Series X, tout ce qu'elle aura, c'est DirectX. Et Sony, qu'est-ce qu'ils ont? Bah rien. Ils ont juste la puissance de leur console qui est déjà en DK de la Series X de base. Donc, même si on ne parle pas teraflop, de base, la Series X, nativement, je parle bien nativement, sans optimisation ou quoi, parce que c'est trop facile de dire « Oui, mais sur le développeur, eh ben, il optimise sur PS5 et pas sur Xbox Series X, et bah pouf, non, ça veut rien dire de dire ça en fait. Nativement, la Series X sera plus performante que la PS5, il va falloir l'accepter, hein, c'est juste un fact. Si vous voulez pas l'accepter, bah, c'est juste un cas classique de allégorie de la caverne de Platon en fait. Donc voilà. Je vous invite à aller lire cette œuvre, elle est très bien, et elle explique beaucoup de choses philosophiquement sur l'humain. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, concernant le ray tracing, il faut que je vous précise quelque chose. Ce que je disais dans la vidéo, c'est que les jeux qui seront sur PS5, il y en aura moins qui fonctionneront avec du 120 Hz, donc ça va apporter plus de lag et des jeux moins fluides, et il y en a moins qui vont fonctionner avec du ray tracing. Ça veut pas dire qu'il y en aura pas, évidemment, j'ai jamais dit ça, mais il y en aura moins. Et du coup, bah, il y aura des jeux beaucoup plus beaux sur Series X overall. Overall, ça veut dire en général. Voilà, est-ce que vous comprenez ça? Dites-moi oui ou non dans l'espace commentaire, ensuite on passe à la suite. Au-delà de ça, et je suis obligé de faire un point là-dessus, les mesh shaders et les primitive shaders. Alors ça c'est une honte, mais vraiment une honte. Des deux côtés, hein, Microsoft comme Sony. Il y a personne qui a compris ce que c'était. Les mesh shaders, ce ne sont pas des cœurs du GPU. C'est une technologie en fait. Le mesh shading, c'est une technologie. Donc par pitié, les pros Microsoft, parce que j'ai envie de vous perma en fait. Quand je vois vos conneries, j'ai envie de vous perma. Arrêtez de dire que la PS5 sera un RDNA 1,5. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que Sony ont annoncé des primitive shaders que pouf comme par magie, c'est pas du RDNA 2. Eh, je pense que les ingénieurs de chez Sony s'y connaissent mieux que vous en fait. De ce fait, oui, la PS5, le GPU de la PS5, ce sera RDNA 2. Par contre, et là ça va en faveur de chez Microsoft, et bah ça apporte un problème. Le fait que la PS5 utilise des primitive shaders et pas des mesh shaders comme la Xbox Series X, comme ça a été annoncé par Microsoft, et bah ça va créer un gap de performance qui est monstrueux. Le mesh shading, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui est plutôt difficile à comprendre, mais vraiment, c'est pas pour vous dire que vous êtes débile ou quoi, c'est juste que le sujet est assez complexe. Le mesh shading, en fait, globalement, c'est une technologie qui va permettre de ne pas afficher des textures à l'écran que la personne, que le joueur, ne va pas voir de toute façon. Qui fait que le GPU va avoir énormément moins de choses à calculer, et du coup ça va apporter un gain de performance sur les images par seconde, qui est monstrueux. Le primitive shading, c'est une technologie qu'on utilisait sur nos anciens GPU. Et là, bah celui-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va absolument tout calculer. Et du coup, bah, quand vous faites côte à côte, tac tac, et bah vous vous rendez bien compte que le gap de perf, il est insane en fait. Parce que on parle pas de 2-3 éléments à ne pas afficher. On parle pas de quelques centaines d'éléments à ne pas afficher. On parle de millions d'éléments à ne pas afficher. En fait, tout ce qu'on n'affiche pas à l'écran avec le mesh shading, c'est des polygones, c'est minuscule, c'est des pixels, c'est vraiment, comprenez bien que c'est des millions et voire des milliards et voire des trilliards de choses qui ne sont pas affichées quand vous jouez à un jeu grâce au mesh shading en fait. Et le gain de perf, il est absolument insane. Donc même sans parler de teraflop, et sans parler d'optimisation logicielle encore une fois, avec DirectX et tout, et bah la Series X aura un gain de perf monstrueux par rapport à la PS5. En fait, j'ai l'impression de dire des trucs qui sont obvious aux yeux de tout le monde, mais que les fanboys PS5, Sony, etc. comprennent toujours pas. Et vu qu'ils me disent pas pourquoi ils comprennent pas, ben je peux pas leur apporter des réponses en fait. Moi, j'aimerais juste que des fanboys Sony endurcis se posent, se disent « Ok, je vais pas dire que tu dis de la merde, juste explique-moi concrètement tout ce que tu dis. » Et là, avec plaisir, je vous dédie 1 heure de mon temps, avec plaisir. Mais vraiment, genre de bonne foi, je vous le dis, demandez-moi les choses gentiment, et je vous répondrai gentiment, c'est aussi simple que ça. Après, ça veut pas dire que Sony n'utiliseront pas de mesh shading dans le développement de leur jeu, mais c'est bizarre. Parce que, en fait, logiquement, ils ont pas de raison de parler de primitive shaders, en fait, dans leur conférence. Surtout après avoir parlé de ray tracing. Ça, c'est louche de ouf. Parce que, ce que ça veut dire, c'est que la PS5, pour afficher du ray tracing, elle utilisera du primitive shading. Ça vient de la conférence Sony eux-mêmes, ça vient d'eux-mêmes, et il n'y a pas à contredire ça.
C'est juste factuel, c'est les éléments qu'on a pour l'instant, et pour l'instant, ben, c'est pas joli. Comme j'ai dit tout à l'heure, le ray tracing c'est une technologie ultra lourde, et le primitive shading, bah, c'est pas super poussé. Le mesh shading est beaucoup plus adapté. Du coup, moi ce que je vois pour l'instant, c'est que Microsoft, ils vont utiliser du mesh shading pour leur jeu en ray tracing, grâce à DirectX, et Sony, bah, ils vont rester bloqués sur du primitive shading parce qu'ils ont pas accès à DirectX en fait. Là, c'est tout ce que je vois en fait, la corrélation, elle est super évidente, c'est logique, et c'est pour l'instant tout ce qu'on nous a dit. Donc par rapport à tout ce qu'on nous a dit, la PS5 aura de gros soucis de perf, en fait, globalement. On revient là-dessus. Mais juste pour dire que voilà, là, il n'y a rien qui indique que la PS5 va utiliser du mesh shading. Et oui, la différence est titanesque. Mais non, ça ne veut pas dire que la PS5 ne sera pas basée sur RDNA 2. Donc par pitié, arrêtez de dire ça en fait. Et concernant le fameux ingénieur de chez Sony qui a dit « Alors on peut pas dire que c'est RDNA 1, 2, 3, 4 », lui, je sais pas ce qu'il raconte, mais ça n'a aucun sens. Genre, j'aimerais bien avoir son propos en entier pour être apte à pouvoir le juger correctement, mais prendre cette phrase comme ça et dire ça, ça n'a strictement aucun sens. L'architecture de la console a forcément un nom de code. À partir de là, tu peux pas dire « Oui, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas... » Non, ça n'a pas de sens. Mark Cerny et tous les autres ingénieurs de chez Sony ont dit que ce sera basé sur RDNA 2, donc tu peux pas dire que ça a rien à voir avec RDNA 2. Tu peux pas dire ça, ça n'existe pas. Quelque chose que j'ai oublié de préciser et que je dois préciser, c'est très important. Le mesh shading, c'est une technologie qui a été apportée par Nvidia de base. Mais ça veut pas dire que d'autres constructeurs ne pourront pas l'utiliser. La preuve. Et le mesh shading, bah, chez Nvidia, ça leur a plutôt bien réussi. Et DirectX 12 Ultimate aussi d'ailleurs. Et même sans parler d'Ultimate, hein. DirectX 12 de base, ça a apporté des gains de perf monstrueux sur Turing. Surtout au niveau du ray tracing. En fait, faut savoir une chose, c'est que là, la grande majorité des jeux, si je dis pas de bêtises, ce sera à vérifier. Aniki au montage, vérifie ça. Contredis-moi si j'ai tort, mais la majorité des jeux qui tournent sur ray tracing, ils tournent avec DirectX 12. C'est un choix des devs, de Nvidia et de Microsoft. Les trois parties. Et du coup, bah, ça avait son utilité. Faut savoir une chose, c'est que DirectX 12 par rapport à DirectX 11, sur certains jeux, le gain de perf est insane. Donc, vous ne pouvez pas dire que les deux technologies ne servent à rien et que Sony vont pouvoir sortir de leur trou de... je vais pas dire ça, ils vont sortir de leur chapeau un pigeon magique qui va apporter de la puissance magique et de l'optimisation magique à la PS5. Ce n'est pas possible. Arrêtez de dire ça, il faut arrêter d'être délusionnal. Le gap est insane en fait, le gap est monstrueux. Bref, voilà, on va passer à autre chose. Le gap est monstrueux, point barre, on passe à autre chose. Donc là, voilà, on a parlé de tout ce qui est puissance, tout ce qui est mesh shaders, tout ce qui est primitive shaders, tout ce qui est ray tracing. Puissance brute, ça apporte performance brute sur la même architecture. Ray tracing, c'est très lourd. Le mesh shader, c'est très bien. Voilà, on est content. Passons à autre chose. Ce dont j'aimerais parler, c'est les problèmes de chauffe de la PS5. Il y a des gens qui m'ont dit « Tu dis que de la merde, c'est pas parce que c'est resserré que ça veut dire que ce sera moins efficace. La PS5, elle est haute. » Bah oui, c'est bien que la PS5 soit haute, ça aide, mais ça fait pas tout. Sur PC, pourquoi on a des boîtiers qui sont gros et hauts en même temps? Pourquoi ils sont gros? Pourquoi les boîtiers les plus fins, c'est les boîtiers qui ventilent le moins bien? Mais parce qu'un flux d'air mieux optimisé, c'est dans quelque chose de plus large en fait, c'est logique. Ok, la chaleur remonte vers le haut, mais déjà elle va devoir parcourir un sacré parcours avant de sortir de la console. Première chose, c'est que la Series X, ça va faire ça, pouf, hop là. Donc c'est moins, l'air chaud est moins confiné, et il va parcourir moins d'espace avant de sortir de la console. Et surtout, le ventilo est beaucoup plus gros, donc plus silencieux et plus efficace qu'un ventilateur de PS5. Si l'espace sur la PS5 fait ça, forcément, le ventilateur sera moins grand. Ça, c'est logique, en fait. Vous ne pouvez pas contredire ce fait. Et du coup, bref, tout ça pour dire que la ventilation de la PS5 sera moins efficace que celui de la Series X, et que c'est totalement hypocrite de dire que la console n'a connu absolument aucun problème de chauffe durant sa conception et durant tous les tests qu'il y a eu dessus. C'est une hypocrisie comme pas possible. Parce qu'en fait, il y a absolument tout qui indique que Sony ont eu des problèmes avec ça, et que ces ingénieurs ont dû trouver des solutions, et qu'ils les ont mis en effectif, ces solutions, parce qu'il y a un problème. Et du coup, la principale solution qui a été trouvée, c'est la fréquence variable. Et moi, quand j'ai entendu dire que la PS5 allait utiliser des fréquences variables, j'étais en mode, bah c'est très bien, c'est une très bonne idée. Mais ça n'aurait pas été nécessaire si le design de la console avait été différent, et si la console utilisait un ventilateur plus efficace. Bref, quelque chose de mieux opti pour la gestion de la chaleur de la console. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de plus à comprendre. C'est que la console a des problèmes de chauffe, les ingénieurs de chez Sony ont trouvé des solutions, donc de base en fait, vous pouvez pas contredire ce qui a été fait par les ingénieurs de chez Sony
en disant que oui, il n'y a aucun problème de chauffe sur la PS5. C'est faux, il y a des problèmes de chauffe sur la PS5, et c'est pour ça qu'il y a des solutions qui sont apportées. S'il n'y avait aucun problème de chauffe, en plus de tout ce qui est fréquence variable, etc., et bah Sony aurait absolument jamais déposé un brevet d'utilisation de métal liquide, en fait. Et ça, le métal liquide, on va y venir, parce que c'est une galère comme pas possible. Mais je vais quand même poser un disclaimer sur ce passage de la vidéo. On ne sait pas si Sony vont réellement utiliser du métal liquide. Ils ont déposé un brevet, ça veut dire qu'ils ont testé, qu'ils ont envisagé la solution, preuve qu'il y a bien un problème, mais on ne sait pas s'ils vont l'utiliser. Et quoi qu'il en soit, même s'ils utilisent ça, on ne sait pas ce que ça va donner au final. Le métal liquide, son utilisation, ce sera forcément ultra efficace sur tout ce qui est gestion de la chaleur, ça c'est sûr et certain, mais en général, l'utilisation de métal liquide, ça apporte plus de problèmes que ça peut en résoudre. Ou du moins plus de contraintes. C'est pas des problèmes, c'est des contraintes. Je me rectifie, c'est des contraintes. Le métal liquide, première chose, ça bouffe l'aluminium. Donc de base, quand vous utilisez du métal liquide, il faut utiliser des radiateurs qui sont traités pour l'utilisation de métal liquide. Il faut savoir une chose, c'est que ça coûte plus cher. Ensuite, le métal liquide, ça coûte plus cher que la pâte thermique classique. Donc encore une fois, pouf, ça fait monter encore le prix. Ensuite, le métal liquide, c'est conducteur d'électricité, contrairement à la pâte thermique. Ce qui fait que si vous avez le moindre petit coup de jus, le moindre petit court-circuit ou quoi que ce soit, ça fait cramer absolument tout la PS5. Absolument tout. Tous les composants vont cramer. C'est aussi simple que ça. S'il y a une petite fuite, pouf, c'est mort. Il y a tout qui crame. Il y a tout qui est mort. Donc, ça nous fait dire que si Sony utilise du métal liquide pour sa PS5, ils vont devoir traiter les composants pour qu'ils soient aptes à pouvoir recueillir ce métal liquide, et ils vont devoir utiliser un système de refroidissement fermé qui va être très compliqué à entretenir. Et ça, ça va poser des problèmes aux détenteurs de PS5 en fait. Pour les personnes qui ont l'habitude d'entretenir leur PS4, avec une PS5 qui désire du métal liquide, c'est un peu plus compliqué. Mais bref, ça, c'est pour le métal liquide, et c'est pas si important que ça. Là, on est plus sur des suppositions, et c'est pas super important d'en parler. C'est juste pour prouver que Sony ont bien des problèmes et qu'ils ont dû trouver des solutions. Alors que la Series X, elle, on n'a rien à déplorer à ce niveau-là. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, on va juste conclure là-dessus, pas de fumée sans feu. Et du coup, j'ai envie de creuser un peu plus le point des fréquences variables, parce que c'est directement lié au problème de chauffe de la console en fait. Sinon, le choix n'aurait pas été fait comme dit plus tôt. Et c'est pas le principal truc sur lequel je voulais parler. Le principal problème de cette fréquence variable, comme dit dans la vidéo, c'est que les teraflops de la console, ils vont fluctuer. Moi, dans la vidéo, j'ai dit qu'elle sera environ dans les 9,2. Environ. Et le terme est très important. 9,2 d'où ça sort? Effectivement, ça sort pas de chez Sony, comme dit dans la vidéo, hein, ça, y a pas de surprise à ce niveau-là. J'ai bien précisé dans la vidéo que Sony n'ont pas annoncé de moyenne. Et que là, c'est des moyennes que les gens trouvent, et sur lesquelles tout le monde tombe, il n'y a pas de magie. D'où ça sort? Si on prend la fréquence du GPU de la Series X et qu'on le colle au GPU de la PS5, on va tomber sur à peu près 8 teraflops. Pour vous dire à quel point l'écart est titanesque. Et donc, si on prend une moyenne entre le pic de 10 teraflops et la fréquence Series X à 8 teraflops, en sachant que la PS5 va pas utiliser les fréquences de la Series X, et on va tomber vers les 9 teraflops. Donc on va fluctuer vers les 9,7, 9,2, 9,5, parfois vers les 10, 10,2... des trucs comme ça. Et donc, c'était ça le fond du propos en fait. C'est juste que les teraflops vont fluctuer, et du coup les perfs eux-mêmes vont fluctuer, et du coup ça va être plus compliqué à gérer pour les développeurs. Les développeurs, faut savoir une chose, c'est qu'ils ont moins de problèmes à développer un jeu et à l'optimiser si les fréquences sont fixes, si les teraflops sont fixes, que sur une console qui va faire... Ça rend le développement plus compliqué, et ça influe négativement sur les perfs en fait. Donc non, je n'ai jamais dit que la PS5 va fonctionner à 9,2 teraflops de manière totalement définitive et universelle. C'est faux, je n'ai jamais dit ça, il faut arrêter le délire. J'ai dit que c'était une moyenne, et qu'on tombe globalement sur ces chiffres. Ce qu'il faut retenir, et comme dit dans la vidéo et dans l'espace commentaire encore une fois, c'est que ça va fluctuer entre 10 et 9. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien de plus à dire. Maintenant, j'aimerais parler de tout ce qui est jeu de la Series X, et Halo Infinite, le fameux. Ça, c'est une mauvaise foi puissance 10 000 Halo Infinite, je n'ai jamais vu ça. Les gens sont soit extrêmement débiles, soit extrêmement hypocrites à ce niveau-là. Halo Infinite, je vais le dire de ce pas, l'alpha du jeu qui a été montrée, elle est pas moche graphiquement. Elle est même très bonne graphiquement.
Ok, il y avait du clipping, ok, tout ce qui est objet éloigné, c'est pas super beau, mais globalement, le jeu était très beau. Ce qui fait penser que le jeu n'est pas beau au prime abord, c'est que le jeu utilise un moteur graphique qui utilise les premiers graphismes type cartoon des premiers Halo, de la première trilogie. De Halo Combat Evolved à Halo 3. Des graphismes type cartoon, ça veut pas dire des graphismes qui sont dénués de détails. Et d'ailleurs, on peut le voir sur la vidéo, hein, sur l'alpha, sur le gameplay alpha de Halo Infinite, il y a énormément de détails en fait. Et encore une fois, c'est un jeu qui est dans ses premières versions, donc ça va pas ressembler à ça en définitif. Donc je comprends pas pourquoi des gens viennent me dire super utile, les 12 teraflops de la Series X, regarde Halo Infinite, je suis trop intelligent. J'ai pas envie de... Non, j'ai envie de t'insulter, mais je vais pas le faire. Parce que t'es débile et c'est pas de ta faute. Pour répondre à tous ces commentaires haineux de Halo Infinite, c'est un jeu moche, etc., je vais apporter deux arguments. Premièrement, celui dont j'ai parlé dans l'espace commentaire, c'est l'argument du jeu encore en cours de développement. Ça, c'est legit. Le jeu, il ressemblera pas, encore une fois, à ce qui ressemble actuellement dans sa version finale. Et ça se démontre sur absolument tous les jeux qui existent dans l'univers. Il y a absolument aucun jeu qui était identique dans sa première version et sa version finale. Le premier qui me dit ça, il prend permaban. Je vous le dis, permaban instantanément, je vais pas chercher à comprendre. Vous prenez The Last of Us 2 par exemple, les premières versions du jeu, par rapport à la version finale, c'était moins beau. C'est normal, c'est logique. Vous prenez Halo 5, les premières versions étaient moches par rapport à la version finale, c'est normal. Même s'il y a des personnes qui disent que Halo 5, dans ses premières versions, c'était plus beau, ces personnes-là, ils ont de la merde dans les yeux, je sais pas comment ils voient le monde en fait, mais ça doit être terrible, hein. Ça doit pas être fameux. Bref, tout ça pour dire que version finale n'est pas égale à première version. C'est logique, mais apparemment pas pour tout le monde. Ensuite, deuxième argument, et bonne chance pour contredire ça, si vous êtes prêt à dire que Halo Infinite, il est moche, et du coup, les 12 teraflops de la Series X ne servent à rien, parce qu'il y a des gens qui disaient « le jeu, il ressemble à un jeu PS3, 360, gna. Putain, c'est affligeant le cerveau. Qui sont les parents de ces personnes? Vraiment, je me pose vraiment la question. Faites un side-by-side. Halo 3, Halo Infinite, il n'y aura pas photo, je vous le dis. Même dans la version finale et optimisée d'un 4K de Halo 3, et dans une version 720p de Halo Infinite, je vous garantis que Halo Infinite est très très loin devant. Et Halo Infinite, dans sa première version, est déjà devant beaucoup de jeux qui tournent sur PS4 et Xbox One. The Last of Us 2, je suis désolé, ça paraît monstrueux graphiquement, ça c'est clair, graphiquement il est très très beau, c'est un très beau jeu, mais il est pas aussi bon qu'Halo Infinite, ça c'est certain. Vous tapez des gros zooms sur The Last of Us 2, vous allez voir des horreurs. Même Ghost of Tsushima, vous zoomez à 20 mètres devant vous, vous allez voir des textures baveuses dégueulasses. Et des drops de framerate insane. Donc faut arrêter l'hypocrisie. Et encore une fois, je vais reprendre ce qui était dit dans la vidéo. Indépendamment des deux arguments que j'ai apportés, un jeu graphiquement beau, ça sert à rien si il est pas stable au niveau de ses framerates. S'il y a des drops de framerate comme sur Godfall, ça sert à rien. Le jeu il est affiché avec du ray tracing. Super, c'est joli. Mais ça lag de ouf. Et d'ailleurs à ce propos, à ce niveau-là, il y a des personnes qui m'ont dit que c'était du montage, que c'était fake, qu'il y avait absolument aucun drop de framerate sur Godfall, indépendamment du fait que ça a été confirmé là par les développeurs, que ça a été confirmé par absolument tout le monde, et que ça se voit à l'œil nu sur les vidéos officielles des développeurs et de Sony. Genre c'est sur les chaînes YouTube de Sony et de Gearbox, on voit les drop framerate à l'œil, et il y a des personnes qui disent « Non c'est fake, c'est faux, tu mens ». Et du coup je vais passer à un nouveau point de la vidéo, et ça va apporter en plus un nouvel argument. Il y a des personnes qui m'ont dit que le gameplay que j'ai montré dans la vidéo, c'était du gameplay qui était affiché sur PC. Oui, c'est vrai. Mais premièrement, afficher des jeux consoles sur PC dans leur stade de développement, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Ça se fait depuis plusieurs décennies. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Et ensuite, ça change pas le fait que les jeux qui sont affichés sur PC, graphiquement, c'est ce que vous allez voir sur Series X en fait. Parce que ce que développent les développeurs, comme jeu, c'est avec des kits de développement de Series X en fait. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient du fait qu'ils peuvent pas pousser les graphismes du jeu en l'affichant sur PC alors que le jeu est censé tourner sur Series X après? C'est pas possible en fait. Les développeurs peuvent pas faire ça. Faut arrêter l'hypocrisie. C'est pas parce que le jeu passe sur PC que pouf il est plus beau. C'est pas comme ça que ça marche. Le jeu il est affiché sur PC comme il sera affiché sur Series X. Le jeu il est développé avec un kit Series X, donc oui, c'est totalement viable de montrer un jeu Series X qui est affiché sur PC dans la vidéo et de dire regardez, voilà la diff. Donc non, les 12 teraflops de la Series X ils sont pas inutiles. Hein.
Ils sont pas inutiles, et oui, je me répète une troisième, quatrième fois, cinquième fois s'il le faut, c'est viable d'afficher ces jeux alors qu'ils sont affichés sur PC. Parce que la manière dont ils sont affichés, encore une fois, c'est la même manière qu'ils seront sur Series X. J'ai l'impression de dire des trucs obvious et je me répète de ouf, mais je comprends pas pourquoi les gens comprennent pas ça en fait. Il y a un truc qui m'échappe. Il y a même énormément de trucs qui m'échappent. Dernier point de cette vidéo, et après je pense qu'on pourra s'arrêter, Dusk Golem. J'ai eu le malheur de parler de Dusk Golem, et les gens étaient en mode il s'est fait des bugs, il est revenu sur ce qu'il disait. C'est faux. Il est jamais revenu sur un seul de ses propos. Vous pouvez vérifier sur son Twitter. Vous pouvez vérifier dans les liens que j'ai donnés dans les commentaires et même dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo. C'est la première chose que vous verrez. Il a absolument jamais remis en cause ses propos. C'est faux. C'est un ingénieur de chez Sony, un seul, qui a dit « je dis de la merde, blablabla », c'est tout. Juste un seul ingénieur. Il y a absolument personne d'autre qui a contredit Dusk Golem à part cet ingénieur et des fanboys. C'est tout. Absolument personne d'autre. Donc de ce fait, oui, c'était viable d'utiliser les propos de Dusk Golem. Ça entrait en corrélation avec ce que je disais. Et ça allait dans le sens de ce qu'on savait déjà sur la PS5 et la Series X en fait, et les gaps de puissance et de performance. Il a jamais dit qu'il y a aucun jeu, et je n'ai jamais dit non plus qu'il y aura aucun jeu qui ne pourra pas faire du 4K 60 FPS Ray Tracing sur PS5. Il a dit que la grande majorité par rapport à la Series X ne pourront pas le faire. Ou alors pas sans concession. Et c'est ce que je dis moi aussi. Et c'est juste logique en fait. C'est ce que n'importe quelle personne qui s'y connaît un minimum en hardware et en développement de jeux pourra dire. C'est ça que je trouve le plus dingue dans cette histoire. C'est que les personnes contredisent sans raisonnement, sans argument, sans rien, alors qu'ils ont jamais développé de jeu de leur vie, qu'ils n'ont jamais rien développé tout court et jamais rien développé, jamais rien programmé. Ils s'y connaissent pas en hardware, ça se voit. Pour vous dire, le seul pavé que j'ai eu sur la vidéo, sur cette putain de vidéo, c'est un pavé de Drop Dog ou je sais plus quoi. Et la moitié de son pavé, c'était full merde. Le mec, il me sortait des aberrations, des trucs, mais c'est même pas légal de dire ça. Genre, le mec, il m'a quand même dit. Le mec, il a reçu 40 likes. Et 40 likes pourquoi? 40 likes pour dire, comment ça se fait que Fable 4, eh ben, ils ont pas de directeur artistique et de scénariste dessus. Le développement d'un gros jeu, il n'y a pas de directeur artistique dessus. Alors déjà, ça a été dit où? Premièrement. Et ensuite, ça n'existe pas. N'importe quel développement de jeu, d'un gros studio, ou même d'un studio moyen, il y aura forcément un directeur artistique ou un équivalent en fait. Et ensuite, je vois pas ce que ça prouve, même si c'était vrai, en sachant que c'est faux. Et c'est pas les seules aberrations qu'il m'a sorti, il m'a sorti des énormités comme pas possible. Le mec, je sais, bah si, je sais en fait. Pourquoi il a chopé autant de likes? Parce que les personnes qui ont like son commentaire, c'est des personnes qui s'y connaissent pas en hardware et qui peuvent pas vérifier son propos. C'est aussi simple que ça. Le mec, vous pouvez dire, hein, je lui ai tapé une réponse. La réponse que je lui ai tapée, j'ai même pas eu besoin d'ouvrir Google une seule fois pour taper cette réponse. Ça veut dire il y a des trucs qui sont peut-être pas exactement vrais. Enfin, pas exactement vrai. Pas exactement exact, ça veut rien dire. Mais globalement, ça sera fondamentalement vrai. Mais bref, je vais m'arrêter là-dessus. La vidéo, là, elle commence vraiment à être très longue. Même le record, je record depuis vraiment un long moment. Faut savoir une chose, c'est que cette vidéo, je l'ai record 2 fois. Cette vidéo, je la record pour pouvoir ajouter plus de détails au premier record que j'avais fait. Je pense que c'était vraiment nécessaire à faire. Il y a des personnes qui vont rester bloquées dans leurs idéaux, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est pas ces personnes-là que je vise avec cette vidéo, donc je m'en fiche. Ils peuvent rester bloqués dans leur subjectivité s'ils veulent. Franchement, je m'en tape. La vidéo, elle a rempli ses objectifs. J'aurais pu faire encore plus de vues que ce que cette vidéo a déjà fait, en ne supprimant pas des commentaires, en mettant aucun permaban, en ne supprimant aucun commentaire spam, etc. Ça aurait eu un effet snowball monstrueux. La vidéo, elle aurait pu taper 50K là, à l'heure qu'il est. Et vraiment, 50K, je suis très sérieux. Mais à la place, elle a tapé 10K parce que j'ai préféré avoir un espace commentaire plus propre qu'un espace commentaire en mode full bataille, full subjectivité, full tu dis de la merde, blablabla. Bref, je pense que c'est complètement compréhensible. Comprenez bien une chose, c'est que absolument toutes les personnes qui ont dit que j'ai dit de la merde, c'est des personnes qui n'ont aucune connaissance en hardware en fait, et qui ne travaillent pas dans l'informatique de base. J'ai 2 personnes dans l'espace commentaire qui ont essayé de me contredire, et qui ont dit des énormités d'ailleurs. C'est quand même rigolo, hein. À chaque fois qu'une personne s'y connaît pas, elle lâche des énormités, c'est fou. C'est fou cette coïncidence, mais bref.
Il y a un mec qui m'a dit, je suis électronicien. Alors ça, vraiment, ça m'avait fait pleurer de rire. Je suis électronicien, tu as tort. C'est comme si, il y a un mec, il arrive, il dit, je suis garagiste, tu as tort. Tu n'as aucune crédibilité en disant ça. Et ensuite, un mec qui travaille dans de la 3D. Mais lui, il était calme, donc j'ai aucune raison de me foutre de sa gueule. Mais bro, si tu regardes cette vidéo, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas parce que tu travailles dans de la 3D que tu connais en hardware, en fait. La 3D et l'hardware, ça n'a rien à voir. J'ai aucun doute sur le fait que tu t'y connaisses dans ton domaine d'expertise. Mais à côté de ça, le domaine qui est pointé dans la vidéo, ça, tu peux pas dire que tu t'y connais. T'as lâché une grosse énormité sur les mesh shaders, quelque chose qui est fondamentalement faux, et je te l'ai dit, et je te l'ai pointé du doigt, et je t'ai expliqué pourquoi c'était faux. Et du coup, je pense que tu pourras pas me contredire à ce niveau-là, malheureusement. Quoi qu'il en soit, je ne mets pas ta critique de côté à cause de ça, il y a aucun souci. Mais genre, voilà, c'était juste pour dire qu'au final, dans cette vidéo, il y a des personnes qui ont voulu me contredire, mais qui ne s'y connaissaient pas, en fait, qui n'avaient pas de domaine d'expertise par rapport au sujet de la vidéo. Après, moi, vous n'êtes pas obligé de me croire, en soi. C'est des facts. Vous avez juste à croire les chiffres eux-mêmes, à croire les corrélations. Et pour les personnes qui veulent bien me croire, eh ben, sachez une chose, c'est que moi, de l'hardware, j'y touche depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans facile. Je me documente absolument tous les jours. Je me tue, je monte des PC à la pelle. Des water cooling, des ventilos, des changements de config, des réparations CPU, GPU, carte mère et j'en passe. Dire que je m'y connais pas, c'est vraiment soit de la mauvaise foi, soit de l'hypocrisie, mais de ouf. Mais de ouf. Moi, personnellement, ça me pique pas. Ça me pique pas, et toutes les personnes qui me connaissent savent de quoi je parle, en fait. Donc, même eux, ils se disent, bah, mais ce mec, il dit de la merde. Je vous le dis, en off, j'ai eu des personnes qui ont genre bac plus 3, bac plus 5 même, j'ai eu des masters, vraiment, des mecs qui ont des masters et qui taffent actuellement en tant qu'administrateur réseau, qui m'ont dit que la vidéo était très bien, et pas assez détaillée. Ça, c'est la vraie critique qui revenait à chaque fois sur la vidéo, c'est qu'elle était pas assez détaillée, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, bah c'est normal, elle se voulait ouverte au plus grand nombre. Bref, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que des personnes qui s'y connaissent en hardware ont confirmé le propos de ma vidéo. Je vous demande pas de me croire, franchement je m'en fiche. Fiez-vous aux facts, c'est tout ce que je vous demande. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.